Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés, peuple de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je viens partager avec vous ici ce que le Seigneur pouvait m'inspirer encore en ce moment, là où je suis en prière ici. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est de vous partager quelque chose qui est vraiment très important. Vraiment, nous qui sommes sur la terre ici. Et ce que je vais vous expliquer ici, c'est l'histoire de Lazare avec l'homme riche. C'est ce sujet ici que je viens partager, vraiment ce que je vais vous expliquer. Soyez bénis encore, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous savons tous que il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont comme le riche ici sur la terre. Beaucoup de gens qui sont comme le riche que nous voyons dans la Bible ici. Lazare, on dit qu'il était pauvre. Lazare a souffert des maladies, des ulcères. Il avait aussi faim aussi. Il n'arrivait pas à trouver de quoi manger. On dit qu'il partait, il était à la porte. Cette porte que nous parlons ici, c'est qu'il était en train de frapper à la porte de ce riche qui avait tous les biens de ce monde. Il avait toutes les choses. Il avait toutes les choses qui frappaient à l'œil. Donc il avait les moyens. Lazare n'avait rien du tout. Donc Lazare était là devant la porte pour cogner à la porte de ce riche-là. Vous savez, ça veut dire quoi? Il frappait à la porte, le cœur de ce riche-là pour que le riche-là ouvre son cœur. Pour qu'il reçoive la parole. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, Lazare, c'est Jésus-Christ. Lazare, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme l'homme riche était aveuglé, lui, il se suffisait seulement de ses biens, de ses choses, de ce qui frappe à l'œil, comme nous voyons beaucoup de gens, et ils poursuivent les choses qui frappent à l'œil. Donc, beaucoup vont perdre le salut, comme le riche a perdu le salut. Et le riche ne savait pas que c'est Jésus, c'est Dieu qui était là devant sa porte. Il y a des gens qui marchent avec Jésus, qui marchent avec Dieu, mais comme ils sont voilés, ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas que Dieu marche avec eux, mais ils ferment leur cœur et ils préfèrent choisir le monde, comme le riche a choisi le monde. Il ne savait pas que Dieu était avec lui devant la porte. Dieu voulait le sauver aussi, le riche. Vous voyez, frères et sœurs, pourtant le riche, il n'a pas insulté, voilà, il n'a pas tapé Lazare, mais sauf que il n'a pas ouvert son cœur. Il ne voulait pas considérer Lazare. Lazare mangeait même les miettes. Et pourtant, le riche, là, il avait tous les biens avec lui. Vous voyez donc que Lazare était là pour frapper à la porte de ce cœur, le cœur du riche, pour qu'il ouvre son cœur. Mais comme le riche était voilé, vous voyez, frères et sœurs, comme je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens, ils marchent là, ils méprisent même celui qui est avec lui à côté. Beaucoup de gens méprisent les gens. Ils ne savent pas qu'il est là avec Dieu. Lazare, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, dans le Seigneur. Si vous lisez l'histoire de là où le prophète Ésaïe avait prophétisé, il a dit, si vous lisez là-bas dans le livre d'Ésaïe 53, vous allez comprendre. Verset 3, vous allez comprendre. On dit que le Seigneur était méprisé, abandonné, comme Lazare était abandonné par l'homme riche. L'homme, il était habitué à la souffrance. Si vous lisez là-bas, vous allez comprendre. Il a souffert, le Seigneur. Donc, Ésaïe a prophétisé, a parlé. Et c'est ça que le Seigneur, quand il est venu dans le monde ici, on dit que beaucoup de gens ne l'ont pas reçu. Ça a été difficile. On l'a craché même. On l'a insulté. On l'a frappé. On l'a lapidé. On ne l'a même pas considéré comme là où Ésaïe est en train de parler dans le livre de chapitre
53 versets, si vous prenez au niveau des versets 3 là-bas, vous allez comprendre qu'il était méprisé. Comme Lazare était méprisé par l'homme riche. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la même chose. Lazare ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont là, mais ils ne savent pas que Jésus est là avec eux, mais eux, ils méprisent. Ah oui, moi, ça veut dire que le riche aussi, comme il connaissait Lazare, il pouvait dire que je le connais. Lui, c'est rien, il souffre, c'est un pauvre type. Il n'a rien. Moi, j'ai les choses. J'ai tout. Puisque le riche aimait le monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'aimez point le monde. Beaucoup sont attachés, beaucoup courent vers les choses de la terre. Et pourtant, Dieu est avec eux, Dieu est même devant la porte même. C'est ça que le Seigneur a dit, frappez à la porte, je vous ouvrirai. Mais est-ce que quand Lazare a frappé à la porte du riche, est-ce que le riche a ouvert la porte? Non, il n'a pas ouvert la porte. Vous voyez, c'est la même chose. Le Seigneur dit aussi dans sa parole, si vous lisez Matthieu, je crois, chapitre 25, verset 35, il dit aux disciples, si vous lisez, vous allez comprendre là-bas, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Les disciples ici, si vous lisez bien, qu'il a eu soif, on l'a aussi donné à boire. Ça, c'est ceux-là qui connaissaient, qui ont ouvert le cœur, qui obéissaient à Jésus. Les disciples, les pierres, ils ont obéi. Voilà pourquoi Jésus a dit ça. Il parlait avec eux directement, ce n'était pas en parabole, parce que ils avaient déjà accepté. Ils ont accepté le Seigneur. Donc il dit, il a eu faim, on l'a donné à manger. Mais est-ce que le riche avait donné à manger à Lazare? Non, il n'avait pas donné. Vous voyez? Pourtant, il avait tous les moyens. Mais quand vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 35, Jésus parle à ses disciples ici dans le livre de Matthieu. Il dit, il a eu faim, on l'a donné à manger, on l'a donné à boire. Vous voyez? Il dit même, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Mais est-ce que le riche avait recueilli Lazare? Non. On dit le riche, Lazare, après il est mort. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, ce sont des mystères. Dieu ici, c'est un mystère. Lazare, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Vous voyez? Mais une fois quand, comment on appelle? Les deux sont morts. Les deux sont morts, mais quand celui que Lazare, le riche a vu là-bas, c'était qui? Il a vu Lazare en question. Vous voyez, il a vu le père Abraham. Mais il a parlé aussi, il a même dit au père Abraham, si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 16, vous allez voir là-bas. Vous allez comprendre, si vous prenez vers le verset 25 là-bas, là où ils ont eu la conversation là-bas. Le riche pleurait. Quand il est mort, c'est là que ses yeux ont ouvert. Ils ont dit, oh, donc c'était la vérité, celui que je méprisais là, donc c'est la vérité. C'est Dieu. Il a vu Lazare là-bas. Pourquoi il a vu Lazare maintenant? Ils ont parlé, il a demandé même à Lazare qu'il avait soif. Nous voyons que le riche avait soif. Il a demandé à qui? À Lazare. Que plonge même, que Lazare met même le bout de son doigt dans l'eau pour le rafraîchir la langue. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le riche, il n'avait pas bu l'eau de vie, au temps vivant. Parce que le riche était devant la porte Lazare était devant la porte du riche. Il frappait à la porte pour que
il reçoit la vie éternelle. Mais le riche, il a endurci son cœur. Mais quand on voit quand ils sont repartis, quand ils sont retrouvés là-bas, on voit que le riche demandait l'eau. Pourquoi l'eau maintenant? Il a dit à Lazare, plonge même ton doigt. Que son doigt là, même une goutte d'eau, puisse le calmer un peu la soif. Pourquoi? Parce que le Seigneur Yahshua Mashiach a eu l'eau de vie qui jaillit. Et quand on l'accepte, l'eau de vie va jaillir dans nous. On voit à la croix, quand on l'a percé, on voit qu'il y a l'eau qui est sortie de son côté et le sang. Est-ce que le riche avait bu l'eau et le sang? Non, il n'avait pas accepté la parole, il n'avait pas accepté. Vous voyez comment ça se passe, les mystères. Pourquoi il a demandé l'eau? Parce que là-bas, dans le monde des ténèbres, là-bas, le monde de séjour de mort, si la personne meurt, il va commencer à chercher l'eau. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la vie éternelle. Et c'est là-bas maintenant, là où les yeux vont s'ouvrir. Celui qui avait les yeux fermés, autant vivant ici dans ce monde ici, et quand il part là-bas, les yeux vont s'ouvrir. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est là maintenant la vérité va franchir les personnes qui étaient sur la terre ici au temps vivant, qui n'avaient pas accepté, qui n'obéissaient pas à Dieu. Et là maintenant, c'est des souffrances terribles. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, le riche, on a frappé à sa porte, mais il n'a pas ouvert la porte que le Seigneur puisse rentrer dans sa vie. Oui, Dieu est pour tout le monde, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches. Dieu appelle tout le monde sur la terre au temps vivant. Mais il y a beaucoup de gens qui méprisent. Beaucoup de gens méprisent. Des fois, Dieu est là avec la personne. Mais comme les gens, le riche là, il avait l'orgueil. Beaucoup, c'est l'orgueil aussi. Oui. Donc, c'est ça le problème que je voulais venir partager avec vous ici. Beaucoup, c'est l'orgueil. Et nous voyons ici que le riche a perdu le salut. Et quand il a perdu le salut, c'est Lazare qu'il a vu là-bas au séjour des saints, le père Abraham. Il a demandé une goutte d'eau à qui? À Lazare. Pourquoi il a demandé l'eau à Lazare? Comme je vous disais, c'est le Seigneur. Jésus, il marche avec les gens sur la terre. Voilà pourquoi on a dit Moïse, on a fait Moïse comme Dieu. Si vous lisez là-bas, dans l'Ancien Testament. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, on doit faire très attention. Pour être sauvé, ce n'est pas l'amusement. Dieu peut laisser une personne là, mais vous allez mépriser. Oh non, parce que moi je connais la personne là. Oh non, parce que elle, ou bien lui c'est un petit qui est là. Moi, on ne peut pas. Vous voyez ce que c'est pas. Ce que je suis en train de vous parler ici, ce sont des mystères, des choses codées. Et beaucoup, voilà pourquoi le Seigneur dit que beaucoup vont perdre le salut. À cause d'eux-mêmes, comme vous voyez, comme Lazare, l'homme riche comme ça. Dieu appelle tout le monde. Mais Dieu a mis Lazare à la porte. Là, le Seigneur était à la porte de ce riche-là. C'est qui? Lazare ici. Et Jésus aussi était méprisé. Jésus aussi, on l'a rejeté. Comme nous voyons, Lazare était rejeté aussi. Méprisé, craché. Il n'avait pas de valeur, Lazare. On ne le considérait pas. On le voyait comme pauvre. Voilà pourquoi Jésus aussi parle ça. Quand vous lisez bien, Jésus n'était pas venu dire que lui, il est riche. Et pourtant, il pouvait faire tous les miracles. Mais il est venu comme l'agneau. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'est pas venu comme on voit que oui, voilà, il a ça, non. Voilà pourquoi lui aussi, il était méprisé. On l'a craché. On a dit, il n'a même ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais comme le riche, il avait toutes ces choses-là pour attirer le regard. Voilà pourquoi on l'acclamait. Les gens l'acclamaient. Et les gens, les humains ici sur la terre, ils aiment ces choses-là.
les spectacles, les matchs vus, c'est ça que les gens supportent. Ce qui est élevé, ce qui est grand, ce qui frappe à l'œil, c'est là-bas que les gens vont suivre. Mais quand c'est petit, les gens ne veulent pas. Les gens veulent là où c'est grand. Ah oui, là, quand c'est grand, là, c'est vrai, c'est la vérité. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Donc, beaucoup vont perdre le salut à cause d'eux-mêmes. Dieu que nous voyons là, c'est un Dieu qui est invisible. Lui, il peut faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Si on n'a pas le discernement de comprendre les mystères, on peut passer à côté de la grâce. Et beaucoup vont passer à côté de la grâce, comme dit Jésus a dit, que beaucoup vont rater le royaume des cieux à cause de ce que je suis en train de vous expliquer ici. Oui, beaucoup vont regretter. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, on doit faire très attention à notre marche, à notre manière de voir les choses, à réfléchir, que comment, qu'est-ce qui se passe, on doit se poser, analyser. On doit analyser les situations, mais beaucoup n'arrivent pas à analyser les situations. Et c'est ça le danger. Donc, l'exemple que je vous ai tiré ici, dans la parole ici, Lazare là, c'est le Seigneur. Dieu, le Seigneur aimait Lazare. On dit que c'était son ami. Il aimait Lazare. Vous voyez? Il dit quoi? Le Seigneur dit quoi dans sa parole? Il nous appelle les serviteurs, après il nous appelle aussi les amis. Un ami, c'est quelqu'un que tu peux dire tout. Tu te confies. Vous voyez? C'est ça. Tu as confiance. Comme le Seigneur Yahshua Mashiach, il a confiance en nous quand il nous parle. C'est ça. On ne peut pas avoir confiance à n'importe qui si on ne connaît pas la personne. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ici. Ce soir, vraiment, on doit être vigilant. Beaucoup, comme je disais, sont comme le riche. Beaucoup de gens. Et notre parole ici n'a jamais changé. Et ça va rester la même chose. Notre Dieu ne changera point. Ce serait comme ça. Beaucoup de gens vont perdre la grâce parce que eux-mêmes, comme nous voyons, comme le riche là, il avait l'orgueil aussi. Voilà, il avait ça. Donc, il ne savait pas que c'est Jésus, c'est Dieu qui était là. Il ne savait pas. Donc, il a méprisé Dieu. Comme Ésaïe avait parlé dans le livre là-bas, dans le livre d'Ésaïe, que le Seigneur, quand il va venir, on va aussi le mépriser. Donc, vous voyez l'image de le riche, le pauvre, l'histoire de Lazare avec le riche. Vous voyez un peu, comme je vous disais. Pourquoi le riche a demandé l'eau? C'est la parole. C'est la parole. Parce que quand tu arrives là-bas au séjour des morts, on ne peut plus te donner l'eau. Parce que l'eau, pour boire, c'est ici, au temps vivant. Dieu, il est juste. Dieu, c'est la justice. Et même, je pense que Dieu était même patient avec l'homme riche. Quand Lazare était devant la porte là-bas pour soi-disant qu'il prenait les miettes de pain. Est-ce qu'il avait le temps de regarder même Lazare? Il n'avait pas le temps. Donc, beaucoup sont comme ça. Ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu bien. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les situations. Ils ne se posent pas de questions. Vous allez voir, des fois, il y a des frères et des sœurs qui sont là pour édifier les gens des heures et des heures. Mais les gens, ils prennent ça à la légère. Beaucoup de gens ils prennent à la légère. Le frère ou la sœur, Dieu a appelé pour aider, pour prier ou bien pour faire beaucoup de choses, pour les aider. Mais ils vont pas considérer. Mais c'est un danger. Comme je suis en train de parler ici. Beaucoup vont être surpris. Beaucoup de gens. Quand vous voyez quelqu'un en train de parler, d'exhorter, de prier pour faire beaucoup de choses, faites attention. Et les gens ne considèrent pas. Donc, ce serait ce que je suis en train de vous dire ici. Comme le riche, Lazare qui était là, que le riche ne considérait pas. Il ne considérait pas. C'est un enseignement. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici ce soir. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de comprendre les mystères de Dieu. Dieu se comprend les situations, analyser. Qu'est-ce que
Ça veut dire ici, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre là? Mais beaucoup de gens prient, ils ne comprennent pas. Comprennent pas. Donc ce serait un piège. Voilà pourquoi le Seigneur dit que beaucoup ne seront pas sauvés. Il dit encore, pourtant quand on va dans le monde, beaucoup de gens prient. Mais le Seigneur dit encore que ce serait très peu. Parce que les gens n'ont pas compris les mystères de Dieu. Ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Notre Dieu ne change pas. Celui qui dit que Dieu a changé là, c'est que c'est compliqué. Dieu, quand il vient te parler quelque chose, c'est ça, c'est ça. Il ne va pas encore changer comme ça. Non. Vous voyez? C'est les humains qui changent, ce n'est pas le Dieu. Et Dieu, pour connaître Dieu, il faut vraiment être attentif. Il faut être révélé. Si on n'est pas révélé, on va cogner la tête. Et puis, ce serait un chaos. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis et fortifiés encore. Merci et shalom, shalom. Merci.